Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je reprends les taroscopes mensuels pour le mois de juin. Donc, on va commencer par vous et je vais vous faire dans un premier temps donc un tirage général avec le petit Lenormand. On va faire le jeu des 12 maisons, j'ai envie de tenter pour voir ce que ça donne. Donc, ça va nous permettre, si vous voulez, d'avoir vraiment une vue globale, on va dire, sur votre situation parce qu'on va balayer plusieurs secteurs de votre vie. Ensuite, je vous fais donc un tirage pour le domaine amoureux. On ira creuser, si vous voulez, ce secteur-là en particulier. Mais pour commencer, on va faire le jeu des 12 maisons. Alors, donc j'ai choisi le petit Lenormand Piatnik. C'est une version qui est classique, traditionnelle. Voilà, j'ai laissé de côté mon Gilded Rêverie pour ce mois-ci. Alors, les Gémeaux sur ce mois de juin 2010, j'allais dire 2019, non, 2020. Perd la notion du temps avec ce qui s'est passé là dernièrement. Je sais pas pour vous, mais moi j'étais incapable de me repérer dans le temps, les dates. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin 2020? Allez, on va faire déjà une coupe et ensuite je fais le tirage. Alors, Gémeaux, juin 2020. On a la carte de la Lune qui va nous parler surtout de votre état émotionnel avec les oiseaux. Alors, il y a plusieurs choses. La Lune peut, dans un premier temps, représenter donc, comme je le disais, l'état psychologique, l'état émotionnel, les angoisses aussi, tout ce qui est enfoui au fond de soi. Donc on peut avoir sur ce mois de juin, amis Gémeaux, des angoisses peut-être du passé qui refont surface, là ici. Ici, on voit que vous allez avoir pas mal de communication sur ce mois de juin. Peut-être que ça va te permettre justement d'éclaircir une situation qui était un petit peu trouble, puisque la carte de la Lune peut nous parler d'une situation qui manque de clarté. Et vous allez devoir justement dialoguer, converser, échanger pour faire la lumière un petit peu sur ce qui ne va pas ou disons les éléments qui vous échappent. Donc ça, c'est votre coupe. On va voir ce qui ressort au niveau des différents secteurs. Alors, je refais les paquets. Voilà. Et on va faire les 12 maisons. Et pour ça, je vais étaler toutes les cartes du petit Lenormand. Ça va nous faire des paquets de 3 cartes à chaque fois par secteur. Hop, j'essaye de faire vite parce que je sais que vous vous impatientez. Alors, hop, peut-être que je vous mettrai le temps dans la vidéo en dessous, on verra si j'ai le temps, justement. Alors, ici, amis Gémeaux, on va commencer par votre état d'esprit sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, votre état d'esprit sur ce mois de juin, déjà, on a la carte de l'encre, on a la carte du mont et on a la carte du cœur. Alors, pour vous les Gémeaux, on voit que vous avez envie d'une construction, de stabilité sur le plan amoureux et sentimental. Alors, on ne va pas se focaliser sur le domaine sentimental, bien que ça peut être ça, mais sur le domaine affectif d'un point de vue un petit peu plus général. On voit que dans votre vie personnelle, en tout cas, vous souhaitez faire des projets à long terme. Il y a des choses d'ailleurs que vous allez peut-être essayer de mettre en place sur ce mois de juin pour justement consolider des liens affectifs, d'accord? Mais on voit que vous êtes bloqué dans cette construction que vous recherchez, cette stabilité que vous recherchez, vous rencontrez en tout cas des difficultés. On a la carte du mont qui va nous parler avant tout de retard. Alors,
de retard ou d'obstacles aussi. Ça dépend, hein, vous adaptez par rapport à votre situation personnelle. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être des difficultés qui se sont, je dirais, accumulées avec le temps dans votre vie affective. Et vous ne savez pas, vous êtes en tout cas dans une période d'attente et de stagnation, bien que vous ayez des projets à long terme dans ce secteur-là. Voilà, donc ça, c'est votre état d'esprit sur ce mois de juin. Ensuite, nous avons domaine financier, matériel et ce qui est acquisition. Ah, aïe, aïe, aïe. Voilà, d'accord. Alors là, on a la carte de la croix, donc je pense qu'on a quand même des difficultés peut-être sur ce mois de juin à prévoir pour vous les Gémeaux en ce qui concerne le domaine des finances. Peut-être que la période qu'on a vécue là ces derniers temps vous a mis dans une situation matérielle un petit peu délicate et on voit que ça va être un petit peu difficile pour remonter la pente. On voit que la croix, c'est un fardeau que l'on porte. Donc ça vous accable, cette situation-là. Et on voit que ça vous... vous voyez, on retrouve notre carte de la lune que vous aviez en carte de coupe. On voit que ça vous tracasse énormément. Seulement, moi, on termine quand même par la carte du 10 qui parle d'un retour à l'équilibre, mais qui peut aussi indiquer une personne en particulier de votre entourage. Alors ça peut être, en général c'est un homme d'âge mûr qui a plus de 40 ans, voire même peut-être même plutôt vers la cinquantaine. C'est le roi de pique qui peut représenter alors un homme de loi aussi, mais qui peut représenter un papa, un proche parent. Donc là encore une fois, c'est à vous de vous approprier les infos en fonction de votre situation. Mais on peut avoir l'intervention d'un homme de loi par rapport à votre situation matérielle sur ce mois de juin. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être l'aide d'un proche qui vous apporte, on va dire, un conseil qui va vous aider à y voir un petit peu plus clair par rapport à cette situation financière, qui va vous aider à faire la lumière là-dessus et peut-être à trouver des solutions pour justement vous sortir de cette situation délicate dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'était pour vos finances et votre vie matérielle. Ensuite, on va voir votre entourage et alors c'est l'entourage proche, la famille, mais ça peut aussi représenter les nouvelles ici, tout ce que vous apprenez. Alors, ici, au niveau de l'entourage proche, pour ceux qui ont des enfants, eh bien écoutez, on voit que ça se passe plutôt bien avec vos enfants. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous rapprocher de vos enfants si vous habitez loin, si vous avez été éloigné d'eux durant cette période de confinement. On voit d'ailleurs qu'il y a eu un manque à ce niveau-là, que vos enfants vous ont particulièrement manqué. Et ici, on peut voir peut-être des retrouvailles avec cette carte de l'étoile. La carte de l'ours, ça va nous parler Alors, ça peut nous parler d'une personne, puisqu'on est sur le domaine de la famille. Là, ça va nous parler d'une personne assez autoritaire, quelqu'un qui a une autorité sur vous. Donc, ça peut être effectivement un papa, ça peut être un beau-père aussi, mais c'est souvent quelqu'un de plus âgé que vous et qui exerce une certaine forme d'autorité. D'accord? Donc là, on voit, c'est pareil, il y a une belle entente avec cette personne-là. Alors, ça peut être aussi des petits-enfants qui retrouvent leurs grands-parents, après une période d'éloignement. Ça peut être ça aussi, vous transposez par rapport à votre situation. Et sinon, on peut avoir des bonnes nouvelles concernant les finances, puisque je vous ai dit que cette case-là pouvait représenter les nouvelles qui viennent à vous. Donc là, on voit qu'on a une bonne nouvelle concernant l'argent parce que ça vous apporte un renouveau et on retrouve la sérénité par rapport à ça. Sérénité au niveau des finances et un renouveau. Donc vous voyez ce qu'on avait vu juste avant, on voyait des difficultés, que vous alliez peut-être bénéficier d'une aide ou d'un conseil de la part d'une personne un peu plus,
plus âgé, en tout cas entre 40 et 50 ans. Ça pouvait être un conseiller, ça pouvait être un proche parent, mais ça pouvait être aussi un homme dans le domaine juridique de la loi. Donc là, vous voyez, ça concorde avec ce qu'on a vu avant, au niveau des finances. Ensuite, nous avons le foyer. Ici, c'est votre foyer. Alors, le foyer, alors là, c'est vous, consultante ou consultante. Et on voit que dans votre foyer, il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois de juin. Vous êtes directement concerné, comme je vous disais, hein, consultant, consultante. Alors là, on parle plutôt d'une femme, mais comme c'est un tirage général, vous transposez si vous êtes un homme, bien évidemment. Ici, on voit qu'on a des échanges, donc en lien avec votre foyer, votre famille, mais c'est vraiment la famille très très proche, hein, ce sont les personnes qui vivent avec vous. On voit qu'il y a des nouvelles, en tout cas peut-être sur un projet commercial ou financier qui vous arrive chez vous, dans votre foyer ou qui impacte votre vie de famille. On peut voir aussi que la consultante va avoir beaucoup d'échanges avec un homme dont elle est très proche. Donc ça peut être le partenaire, la personne aimée. La carte des poissons représente le roi de carreau, donc c'est un homme qui, pareil, à partir de 40 ans à peu près, alors vous adaptez, si c'est plus jeune, de quelques années, ça peut coller aussi, mais en général, le roi de carreau est un homme qui est soit dans le domaine des affaires, tout ce qui est comptabilité aussi, les chiffres, l'argent, les comptes. Ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace beaucoup dans son activité professionnelle. Donc là, on voit qu'effectivement, il y aura pas mal d'échanges avec cet homme et entre vous, consultantes. Alors, ensuite, nous avons en position 5, nous avons la vie sentimentale. Alors, on a le couple ici, puisque nous avons l'anneau et on est sur la vie sentimentale. Il y a des projets en couple qui impactent peut-être le lieu de vie aussi. On va faire des projets avec son partenaire. On peut avoir une visite aussi de la personne aimée, si par exemple cette personne habite un petit peu plus loin ou justement n'habite pas avec vous. On voit qu'il y aura la visite de cette personne dans votre maison, qu'il y aura des rendez-vous, des face-à-face, des moments de partage, puisque l'anneau, c'est aussi ça, c'est des moments passés à deux, c'est une sorte de partenariat, donc du partage, des nouvelles, des conversations aussi, et pour moi, une stabilité en tout cas de votre relation amoureuse et votre vie sentimentale en règle générale. Il y aura des déplacements en tout cas, soit quelqu'un qui vient chez vous, ou soit vous allez vous déplacer pour rencontrer la personne que vous aimez. Ce qui va renforcer vos liens sur ce mois de juin. Hein. Voilà. Alors, position 6, c'est le travail. Le travail. Alors, pour vous les Gémeaux, on voit que... alors, beaucoup de contacts dans le domaine du travail, puisqu'on a la carte du jardin et on a la carte de la cigogne. Donc, moi, ça peut me parler d'une réorganisation au sein de votre activité professionnelle. On peut avoir une réorganisation au sein même de votre service aussi, si vous travaillez dans une équipe. On peut avoir un changement qui, pour moi, au niveau de cette réorganisation que vous allez vivre hein, sur ce mois de juin, peut entraîner une petite perte. Une petite perte. Alors, ça peut être une perte financière, par exemple, au niveau matériel. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a encore certaines personnes parmi vous, les Gémeaux, qui êtes encore peut-être en chômage technique ou en chômage partiel, que l'activité de votre entreprise n'a pas tout à fait reprise et que vous n'ayez pas la totalité de votre salaire. Ça peut indiquer ça. Mais on a quand même la notion pour moi, c'est provisoire quand même, parce qu'on a quand même aussi la cigogne, c'est quand même aussi une évolution.
Donc, je dirais c'est une perte, mais soit provisoire, soit minime, parce que le jardin, c'est aussi le succès, la réussite. On voit qu'il y a un retour d'activité quand même avec ce jardin, même si au début, il y a des pertes et une réorganisation. C'est peut-être le temps que tout redémarre, hein. Pour les personnes qui seraient en indépendant, c'est pareil. Il y a un retour de la clientèle, hein. Voilà, vous reprenez votre activité, vous avez votre clientèle qui fait appel à vous, mais peut-être pas, c'est pareil, au départ, hein, vous récupérez peut-être pas tous vos clients, hein, sur ce mois de juin. Ça va peut-être redémarrer petit à petit. Il y a peut-être des personnes ou parmi votre clientèle qui hésitent encore au niveau des contacts sociaux, donc qui attendent de voir comment va évoluer je bafouille, pardon. Comment va évoluer la situation en France avec le virus, etc. Donc il y a peut-être un petit peu moins de clients, un petit peu moins de contacts. Voilà, mais en tout cas, il y a un changement sur le plan de l'activité. Alors, ensuite, position 7, on a la vie extérieure, mais on a aussi le conjoint. Donc, aïe, 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 aïe. Bon, il y a peut-être des conflits à prévoir avec votre partenaire. En tout cas, si vous êtes marié, en couple, en relation avec quelqu'un, il faut s'attendre à un petit peu de colère de votre part. J'ai l'impression que vous, Gémeaux, vous allez avoir envie de faire des projets avec cette personne, ou en tout cas, parce qu'on a la carte de la clé. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous avez envie de mettre des choses en place pour votre relation avec votre conjoint, mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde, vous n'êtes peut-être pas tout à fait en phase, hein, sur ce que vous voulez chacun de votre côté. Ou alors, c'est peut-être aussi une impression que vous investissez beaucoup avec la carte de la clé et vous répétez toujours les mêmes schémas, ça ne va pas, vous vous disputez, vous lui reprochez certaines choses aussi à cette personne. Peut-être que vous avez l'impression justement que elle de son côté ne fait pas suffisamment d'efforts et on voit qu'il y a un petit peu de méfiance aussi. D'un autre côté, si vous êtes en couple et que il n'y a pas de souci particulier dans votre relation, ça peut concerner le travail de la personne avec qui vous vivez, hein, puisqu'on a la carte du renard. On voit que votre conjoint ou votre partenaire de vie, alors je dis conjoint, mais ça peut être conjointe, hein, votre épouse, hein, si vous êtes un homme, on voit que qu'elle va avoir peut-être des situations conflictuelles sur le lieu de travail. Il peut y avoir des conflits, des disputes, beaucoup de stress. On peut demander aussi à votre conjoint ou votre conjointe d'être extrêmement productif sur ce mois de juin. Vous voyez, la carte du fouet, c'est l'idée aussi de devoir produire énormément, de devoir énormément travailler, de s'investir énormément, surtout avec la clé là, juste là à côté. Peut-être pour rattraper ce qui a été perdu ou ce qui n'a pas été fait sur les mois précédents, hein. Donc voilà. Des tensions en tout cas sur le lieu de travail du partenaire de vie. Alors, ensuite en position 8, c'est tout ce qui est changement et transformation qui vous attendent sur ce mois de juin. Alors, ah oui, il y a effectivement un changement pour vous puisqu'on a la carte du vaisseau. Alors, pour moi, c'est pour vous, amis Gémeaux, c'est le fait de quitter une situation qui n'était plus saine, plus bonne pour vous, puisque nous avons la carte de l'arbre qui parle justement de tout ce qui est sain, durable, bon, le bien-être. Et juste à côté, on a la carte du serpent. Donc, on voit que cette situation qui a démarré peut-être sur de bonnes bases, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, eh bien, petit à petit, s'est dégradée. Et cette situation-là est devenue compliquée, malsaine pour vous. En tout cas, c'était mal vécu. C'est peut-être une situation où vous avez eu la sensation d'avoir été
abusé, trompé. Hein. On peut avoir des soucis avec une femme en particulier. Alors, pas forcément une femme, mais comme la carte du serpent représente aussi la reine de trèfle, ça peut être une proche. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément sur le domaine sentimental. Hein. C'est encore une fois à vous d'adapter. Ça peut être une amie avec qui vous aviez une relation compliquée. Vous sentiez que cette personne n'était peut-être pas très sincère, pas bonne pour vous en tout cas, et vous quittez, vous décidez de vous éloigner en tout cas de cette situation que vous jugez ne plus être bonne pour vous sur ce mois de juin. Voilà. Alors, ensuite, nous avons en position 9 la vie spirituelle, mais aussi l'administration. Alors, bon, bah écoutez, pour la vie spirituelle, pour moi, si on est sur ce domaine-là, on voit qu'il y a un éveil à la vie spirituelle qui se fait de votre côté et qui se fait grâce à quelqu'un, un proche, peut-être un ami, qui est particulièrement instruit sur le domaine de la spiritualité, qui vous apporte ses conseils, qui vous fait découvrir d'ailleurs la spiritualité, qui vous guide sur votre chemin à ce niveau-là. C'est quelqu'un en tout cas qui vous apporte beaucoup pour moi. C'est quelqu'un qui est de confiance déjà, qui est sur la bonne voie. Si c'est un guide effectivement spirituel, enfin que vous considérez comme un guide spirituel, c'est la bonne personne pour vous guider sur votre chemin, puisqu'on a la carte du trèfle à côté. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est extrêmement positif, mais qui va vous permettre de découvrir plein de choses, de retrouver le bonheur aussi, à travers cette spiritualité, à travers son enseignement. C'est quelqu'un qui va vous permettre de retrouver la chance et le bonheur. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges avec cette personne-là, beaucoup de communication, puisqu'on a la carte de la lettre. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous échangez par écrit sur des réseaux sociaux, qui vous apporte ses connaissances, ses conseils. Ça peut être quelqu'un sur un forum aussi, je sais pas moi, une personne avec qui vous avez connecté dans l'entourage aussi, une personne aussi de l'entourage proche. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous. Voilà. Alors ensuite, la position 10, c'est ce qui représente la situation sociale. Ah, alors là, j'ai un homme qui... donc ça peut... Alors là, c'est pareil, ça peut représenter un homme qui est proche de vous si vous êtes une femme. Ou alors c'est vous consultant. Au niveau social, il y a une rupture là, socialement parlant, puisque nous avons la carte du cercueil. Donc il y a une rupture sociale. Alors, rupture sociale, ça peut être... comment dire ça, l'entourage, mais c'est pas forcément l'entourage proche. L'entourage social, c'est plutôt les connaissances. Vous voyez, les connaissances, les collègues aussi, les collègues de travail, ce sont pas des personnes qu'on considère forcément comme des amis ou la famille. En tout cas, il y a une fin de situation par rapport à l'entourage social, donc peut-être par rapport à des collègues. Alors, cet homme a peut-être des difficultés avec certains collègues. D'accord? Des difficultés. D'ailleurs, je me souviens que sur la carte sur la maison du partenaire, on avait des litiges sur le lieu professionnel. Donc, ça peut peut-être représenter ça. Mais on vous dit que ces tracas-là sont quand même passagers. Ça ne dure pas. Ça va certainement se résoudre. Pas sur ce mois de juin, puisqu'on n'a pas l'issue. À mon avis, c'est pas d'actualité sur ce mois de juin. Mais en tout cas, ça finira par passer, puisque les nuages ne font que passer. Voilà. Alors, ensuite, position 11, ce sont les espoirs et les projets. Eh bien, vous attendez, je pense, au niveau de vos projets, je pense que vous attendez peut-être une décision de justice, peut-être d'un tribunal.
et vous êtes encore dans le doute par rapport à cette décision. Alors, vous êtes peut-être en procédure juridique, amis Gémeaux, et vous attendez des nouvelles, peut-être, quelque chose, qui vous amènera aussi peut-être sur une autre direction, de suivre un autre chemin. Alors, je sais pas, on peut être sur une procédure de divorce, par exemple, et ça vous permettra justement de vous libérer une fois que vous aurez réglé cette affaire de divorce. Ça peut être ça également. Mais moi, là, ça me parle vraiment d'un procès. La tour avec la faux, en général, c'est le tribunal. Hein. D'accord, c'est le tribunal. Donc, pour moi, il y a une décision, puisque là, on a la carte des chemins. Il y a une décision de justice que vous attendez et que vous espérez voir ce mois-ci. D'accord, sur ce mois de juin. Vous attendez cette décision pour ce mois de juin. Allez, on termine par les épreuves ou les choses cachées en position 12. Ah bah ton... Alors, ben écoutez, c'est marrant parce qu'on a la carte du livre qui effectivement nous parle de tout ce qui est caché. Eh bien, moi, j'ai l'impression que ce sera pas... au contraire, il y avait peut-être une part d'ombre concernant une situation. Alors, ça peut être affectif, ça peut être professionnel. Il vous manquait des éléments. Et on voit ici, parce qu'on a des très très bonnes cartes quand même qui accompagnent le livre. Et donc, on fait la lumière sur là-dessus, sur ce qui nous manquait comme information. Alors, ça peut être aussi un secret. Là, je vais vous dire un secret. Je vais en fait lire les cartes de façon littérale. Une femme, puisque c'est aussi la reine de pique. Une femme en général qui est plutôt seule, célibataire, la reine de pique. Ne vous arrêtez pas à cette définition. Ça peut être une copine, ça peut être une sœur, qui vous dévoile en fait, qui vous apprend une information, qui vous dévoile un secret. Voilà. Mais pour moi, ça concerne une femme de toute façon, ici, sur ce qui est caché. Voilà pour votre tirage général. Oh punaise, hein, ça fait déjà une demi-heure que je vous blablate. Allez, on fait vite. On va faire le domaine sentimental. Allez, les Gémeaux, je vais vous faire un petit carré de 9 pour le domaine sentimental. Allez. Les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie amoureuse? Bon. On parle de la vie sexuelle charnelle ici avec la carte des aimants. Et on parle aussi surtout d'une grande attirance pour quelqu'un. Donc vous êtes peut-être attiré par une personne. On parle plutôt d'une attirance physique ici. Aïe, il y a la séparation. Bon, bah qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je vais voir ce qu'il y a sous le paquet. Alors, vous êtes peut-être séparé de quelqu'un. Vous avez peut-être vécu une rupture récemment, mais vous vous sentez toujours attiré par cette personne. Ça peut être ça. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais, on parle au niveau des sentiments quand même de quelque chose qui a été bref. Une relation qui n'a pas duré dans le temps. Pour moi, c'est plutôt une aventure. Alors, vous l'avez peut-être choisi. Hein. C'est peut-être vous, Gémeaux, qui avez vécu une aventure peut-être plutôt charnelle. Ouais, avec un homme. Mais il y a toujours un peu d'attirance, en tout cas physique, vis-à-vis de cette personne.
Allez, carré de 9. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin, amis Gémeaux, dans votre vie amoureuse, sentimentale? Hop. Ok. Alors, on a la tour, donc l'isolement. Ouais. L'isolement, je retourne tout. Hein. Ouh. Bon, on est sur une triangulaire. Allez. Bon. Ok. Donc pour moi, amis Gémeaux, dans votre relation amoureuse, il y a une rupture de communication, il n'y a plus de dialogue avec la personne de votre cœur, ici. On voit que vous avez un sentiment, en tout cas, de solitude affective qui pèse, hein, parce que c'est confirmé, c'est appuyé par la carte de la petite flèche verte, là. Donc, peut-être qu'il y a eu, comme je vous disais, une rupture. Hein. À la coupe, on a vu qu'il y avait peut-être une situation de séparation. En tout cas, il y a le silence, il n'y a plus de communication avec cette personne-là. Mais pour moi, de votre côté, vous avez envie de redonner peut-être une chance quand même à cette personne, si cette personne vous en donne l'occasion, si elle se remanifeste. Je pense que vous êtes prêt à passer l'éponge. Quand je vois ça, moi, c'est quelqu'un qui a envie quand même de redonner une chance à cette relation-là. Mais attention, parce qu'on vous dit quand même que vous n'êtes pas seul dans cette relation-là. Ça peut être la raison d'ailleurs de cette rupture de communication entre vous. Pourquoi vous n'aviez plus de nouvelles? Parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le paysage. Il y a une femme ici. Alors déjà, il y a une femme. Et en plus de ça, juste à côté, on a la rivalité, on a le triangle amoureux. Ici, on voit que vous, quand même, ce qui va être important face à cette situation, comment vous allez réagir, vous Gémeaux. Vous allez réagir en voulant prendre soin de vous. D'abord, pensez à vous. Vous souhaitez un retour à l'équilibre et surtout, vous allez avoir du recul par rapport à la situation. Hein. On a quelqu'un qui est zen, quelqu'un qui est totalement aligné. Donc, pour moi, même si cette situation est pénible à vivre, ce que je peux comprendre, on voit que c'est une situation qui génère quand même un sentiment de solitude. Vous avez peut-être été trompé, puisqu'on voit qu'il y a une autre personne dans votre relation, ou alors vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui a déjà une vie à côté. Vous vous recentrez sur vous, sur ce mois de juin, face à cette situation-là. Vous ne voulez plus vous laisser, je dirais, envahir, ronger par cette relation. Vous gardez un équilibre au fond de vous. Alors, par contre, on voit quand même que même si il y a ce souhait, bien sûr, de retrouver un équilibre intérieur, ce sera peut-être pas totalement acquis, j'ai envie de dire. Ça va vous demander peut-être des efforts de votre part pour vous recentrer, parce qu'il y a quand même des blessures qui sont encore là. Alors, ce sera peut-être aussi des nouvelles blessures à venir sur ce mois de juin, c'est-à-dire peut-être une parole qui risque à nouveau de vous déstabiliser. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre, mais il y a peut-être une parole de l'autre ou un acte, un comportement de sa part qui va à nouveau provoquer un sentiment de tristesse ou de malaise avec cette carte du cœur blessé. Pour moi, il y a un gros clash entre vous. Il y a un gros clash pour cette fin juin. Une dispute, là pour moi c'est ça, parce qu'on est dans le burn-out quand même. Un ras-le-bol, peut-être la cocotte minute qui explose. Et pour moi, vous avancez
D'accord? Vous, Gémeaux, vous avancez avec cette carte de la cigogne. Peut-être, quand je vois dans ce sens-là, j'ai l'impression que vous quittez peut-être la situation, vous quittez peut-être, ou vous vous éloignez de cette personne qui provoque en tout cas des problèmes, qui vous blesse, hein, par son manque d'engagement, de fidélité vis-à-vis de vous. Grosse dispute, et du coup ça fait avancer les choses. Alors pour certains Gémeaux, ça fait avancer les choses peut-être dans le sens où vous avancez tout seul, vous suivez votre ligne directrice, sans l'autre, comme je vous disais. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une situation qui s'arrange après cette situation de crise, de litige. C'est possible. C'est en tout cas une évolution, quelle qu'elle soit. Hein. La carte de la cigogne, c'est le changement et c'est l'évolution. Comme on est sur un tirage général, je ne peux pas tirer de conclusion certaines et je dirais réduite, étroite, parce que pour les uns, comme je vous disais, vous voyez, regardez, si je regarde en colonne, on voit la seconde chance, le retour à l'équilibre et le changement positif, l'évolution. Donc pour d'autres, ça va être donner une seconde chance malgré tout, malgré les conflits, malgré les embrouilles, les colères, les disputes, les paroles blessantes, l'infidélité de la personne, etc. Il y en a certains qui vont quand même redonner une seconde chance à cette relation-là. Et d'autres qui, à mon avis, avancent tout seuls. Voilà, amis Gémeaux, pour votre mois de juin. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir.